Alors, nous sommes le 24, je crois. Mardi 24. Donc, comme vous avez vu voir le vlog précédent, bon, après le Jack in the Box, on va éviter les détails. Ah. Mais la soirée a été très compliquée pour moi, donc voilà, c'est pour ça qu'on a un peu coupé court au vlg. Donc aujourd'hui, on se dirige vers Warner Bros Studio avec la visite en français. C'est ce qui était marqué. Le Fa est toujours là. Et après, on a une petite heure de route jusqu'à Disney. Voilà. On est dans le parking de Warner Bros Studio. On est au P1. C'est le P1 Bugs Bunny. Voilà. On va prendre l'ascenseur maintenant. Tour élévateur. Faut respecter le tour élévateur. Donc là, nous sommes au hall principal des studios de la visite et on va passer la sécurité. Donc là, on est dans le hall principal de Warner Bros. Donc là, ils ont fait une thématique vraiment sur Beetlejuice vu qu'il vient de sortir, vu que c'est un film Warner. Et donc là, vous avez quelques trucs qui servent à la décoration. Après, je connais pas vu le film, le dernier, on est sorti. Oui, on va y aller. Ouais. Tu veux une photo avec quoi, Mimi? Ah, ok. Donc là, c'est une réplique des séquences du film de Beetlejuice. Voilà. Donc là, vous avez un espace sur Friends là-bas, sur les 30 ans. Quelques costumes. Donc là, dès que vous avez checké vos tickets, vous rentrez dans une sorte de musée, on va dire, Warner Bros. Voilà. Donc là, vous avez une partie télévision, innovation, classique, Warner Family. Donc vous avez quelques pièces de musée. Vous avez ça qui représente l'emblème de Warner Bros Studio. Voilà. Donc dès que vous rentrez après le check-in des tickets, donc vous avez le clown, ouais, quelques séries. Belle bête, hein. Ah. Mimi reconnaît la musique. Voilà. Par exemple dans cet endroit comme local pratique. Alors ça dépend du réalisateur. Alors si le réalisateur veut faire la construction du décor à l'intérieur, on fait l'endroit comme ça. Alors on peut prendre la photo immédiatement. Et on a un système de chauffement pour régler la température de l'eau pour les acteurs. Parce que par exemple, on a filmé ici George Clooney dans l'urgence. S'il est George Clooney là, alors il faut régler la température de production. Alors dans chaque maison, il y a des bureaux et on a des boîtes de production. Alors quand on tourne ici à l'extérieur de cet endroit pour utiliser ces façades, alors notre équipe entre du derrière pour travailler dans leur bureau. Alors aujourd'hui, pas de tournage, mais on tourne beaucoup dans cet endroit. De l'autre côté ici, Night Court, vous pouvez voir le poster. J'attends de regarder le film de ma deuxième femme, Lady Gaga. Ça va être ici, dans Joker 2, Folie à 2. Alors aussi, depuis 2 semaines, on a fait le premier festival de films pour escalier Linda Carter dans cette série américaine Wonder Woman. Et toutes les séries, dans toute l'histoire de Warner, c'était là. Je veux vous montrer maintenant comment on fait la construction des décors. The metal shop is where imagery here. On an average day, there are 200 to 300 people here at the mill. Alors vous pouvez voir la construction des décors à droite et à gauche, les plantons, les façades et tout se déroule ici. Donc là, vous avez plusieurs salles. Dès qu'on vous laisse avec le guide, vous avez plusieurs salles, un peu la salle des pièces du cinéma de Warner Bros. Voilà, il y a quelques belles pièces. Le bat, il y a le bat.
C'est une photo avec le logo Warner, Fabien? Donc là, j'ai réalisé ma propre Batmobile. Donc vous partez de 3 bases, on va dire, de 3 générations de Batman. Bon ben là, j'ai un peu claqué. Mimi, restez dans le soft. Voilà. Elle est sympa. Et après, on fait next. Yes, j'ai fini. Et je crois qu'il l'intègre dans un film après. Je peux faire la mienne. Oh là là là. Oh, elle est horrible. Et celle de Mimi, bon, elle est plus simple. Ouais, c'est un tank, c'est un tank. Donc là, on est dans la dernière salle des musées de Warner Bros Studio. Donc là, vous avez des pièces de collection qui ont servi à différentes séries. Donc là, vous avez une partie Batman. Vous avez le costume de Mr. Freeze qui est très très joli. Il y a Dr. Doom aussi, je vois. Donc là, vous avez la Batmobile de la série Nolan. Oh, joli. Regardez. Les ailes de Wonder Woman. Et le costume. Donc ça, c'est tous les costumes des différents Batman. Et vous avez même le dernier avec Pattinson. Robert Pattinson qui est là-bas. Et là, vous avez bon, Batman, George Clooney, Batman Forever, le premier Batman. Après, bon, le meilleur, c'est le Dark Knight. Et table interactive, attention. Bon, Shazam reste pas une référence. Hein. Et là, c'est quoi? Ah oui, c'est les capes. Hein. Excellent. Donc ça, c'est les capes des différents Superman qui ont précédé. Et là, il y a le bureau de Lois Lane. Et sympa, Daily Planet. Et donc là, c'est la solitude de Fortress. Et là, vous avez, en Man of Steel, quand il est rentré la clé dans le vaisseau, il a rentré là-dedans. Voilà. Ah, ça, c'est dans Batman of Super Justice. Et là, regardez le costume. Bon, à moi, à mon avis, le Batman avec, comment il s'appelle, Mark disait, le meilleur des Superman, c'est cette cape. C'est celui-là. C'est la dernière trilogie, Man of Steel, etc., etc. Voilà. Daily Planet. Donc là, vous avez tous les Batman. Là-bas, c'est très sympa. Shazam, je suis pas trop fan de Shazam. Un Shazam, ouais, c'était pas ouf. Hein. Donc là, vous avez la partie Aquaman. Donc là, c'est l'Atlantis. C'est le costume de l'Aquaman, très joli. Vous avez plein de trucs interactifs. Vous avez plein de trucs. Vous avez vraiment des interactions. Vous avez Daily Planet là-bas, très sympa. Donc là, vous avez la petite photo Instagram. Toute la série DC Comics. Et là, vous avez les différents véhicules Batman. Donc là, vous avez la première Batmobile dans le premier film en 1989. Ça, c'est le dernier Batman avec Robert Pattinson. Bon, on va pas mentir, ça ressemble plus à une Mustang qu'à autre chose. Là, vous avez différentes, pareil, les différentes Batmobiles, les différentes voitures, différentes motos. Ça, c'est celle de la série Nolan, bien sûr. Là, vous avez le garage des Batmobiles qui tourne avec les différentes voitures, on les voit. Hein. Donc, vous avez tous les. C'est sympa parce que vous voyez toutes les générations des différentes Batmobiles. Costume Dark Knight Rise. Tu penses que je rentre dedans? Quand vous arrivez, comme on vous disait, directement par le petit train, vous avez la musée. Donc là, c'est tout ce d'ici Comics. Là, il y a une partie Game of Thrones et les dernières séries, etc. Et là, vous avez la zone Harry Potter. On va aller voir ça dans quelques instants. Donc, vous avez la voiture des Weasley. Vous avez aussi la petite carte du maraudeur. Et il y a un truc à faire là, je sais pas c'est quoi. Ah, il y a un effet d'optique, je pense. Ouais, faut mettre le portable et on va. Et potion. Ah, il y a un baisoir. C'est un baisoir, Mimi. Il y a un baisoir. Une petite potion, Fabien. Une petite potion. Allez, vas-y, sors de la boîte. Ah, shrewd and sharp. Slavery! Vous avez une séquence où on vous met le chapeau
et on vous dit quelle maison vous êtes. Donc moi je suis Serpentard et là vous avez regardé. Head like yours is a George Clooney. Hufflepuff. On n'a pas entendu Gryffondor depuis 10 minutes. Hein. C'est très sympa. Et ça c'est sympa aussi. Ouais. La réplique identique de la chambre de Harry Potter. Voilà, sous l'escalier. C'est son spot. Voilà, donc il y avait tout ce qu'il faut pour la cuisine, le compteur. Et là en fait, donc le monsieur qui est là, il vous fait prendre une photo avec les enveloppes. Et il a une technique, c'est vrai que c'est la photo, elle est incroyable. Hein, je vous montre. Regardez ça, comment elle est belle cette photo. C'est incroyable. Voilà, donc en fait il y a un effet d'optique. En gros vous vous concentrez sur une enveloppe et la photo vous la verrez dans les vlogs, hein. Elle est incroyable. Et voilà. Très sympa. Ouais, elle va nous prendre en photo en fait, hein, c'est ce qu'elle a demandé. Mais ouais. Mimi va pris un gros. Just leave all your stuff on this chair right there. Okay. Mimi, c'est Dobby. Tu fais la Macarena. Voilà, là vous sortez directement du musée, vous avez passé ces barrières, c'est fini. Et la boutique directe avec plein de marchandises. Oh, il y a un petit Gizmo. Regardez comme il est trop choupi. Il est trop choupi. Est-ce qu'on le prend? On prend petit Gizmo? Est-ce qu'on prend Gizmo? Oui, Gizmo, on prend Gizmo. Regardez comment Gizmo il est trop choupi. Vous avez Annabelle, là vous avez donc le clown, on a vu. Vous avez Jason, Freddy. Annabelle, c'est la vraie. Elle va vous hanter toute votre vie. Ah, c'est un peu celle que t'avais, ouais, de ta taille en plus. Très belle chemise. Donc là vous avez quelques... Ouais, il y a même de l'ange-fly. Donc là vous avez la Warner Bros. Et très jolie mug. Donc ouais, la boutique est pas mal du tout. Il y a le Monopoly aussi, un peu spécial Warner Bros. Studio. Des boules de Noël, il y a quelques lunch-fly. Ah, Mimi cherche un t-shirt désespérément. Bon, moi il faut que je trouve une magnette. Ah, attention, tac au tac, attention le tac au tac. Il y a eu des achats. Bon, pour le coup j'ai pris un magnette Warner Bros, il est joli. Et aussi j'ai pris un mug Warner Bros pour mon collègue de travail qui boit du café. Comme moi, donc pour le coup ça sera très bien. Il la verra tous les jours et il me supportera. Voilà. Donc voilà, là on va. Fabien a trouvé un beau t-shirt. Oh, sorry. Il s'est trouvé un t-shirt. Donc la boutique à la sortie du studio est intéressante quand même. Parce qu'il y a quelques produits et vous pouvez les trouver aussi à Universal. Mais niveau tarif, c'est convenable. C'est pas vraiment l'arnaque pure quoi. Niveau tarif très correct. Vous avez les baguettes aussi. Donc ouais, non franchement ouais. Je recommande cette petite boutique à la sortie. Voilà. Donc là voilà, on est revenu au début de notre séjour, donc ça fait un peu moins de 2 heures qu'on est là. Vous avez une magnifique coupe de 3 sorciers là-bas, elle est très très belle. Vous avez toujours un Starbucks forcément. Et voilà, donc là ils mettent le paquet sur la toute Beetlejuice, vu que le film vient de sortir, c'est un peu leur banger on va dire. Donc non, la boutique très intéressante. Alors je sais pas si, avec un peu de chance, vous pouvez peut-être y accéder sans forcément avoir de ticket. Je pense que c'est visitable sans forcément venir avec des tickets. Voilà, parce que là elle est ouverte, c'est juste la sécurité à passer. Je pense qu'il y a moyen. Voilà. Après il faut payer le parking 15$ quand même. Hein. On est sorti des studios Warner, on a fait des petits achats très légers, hein, comme d'habitude. Donc non, on mettra un gros 9 sur 10 sur cette visite. On vous mettra les liens des tarifs, etc. en bas du vlog.
Donc non, la visite en français a duré plus d'1 heure finalement. Les visites alternatives sur les musées après, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure je pense. Mais non, franchement, le ticket vaut le détour. On apprend énormément de choses, il y a énormément d'interactions aussi sur les petits musées que vous visitez. Le guide en français vous apprend beaucoup de choses sur des séries. C'est mieux de le prendre en français si vous êtes Voilà. pas bilingue. Ouais, parce qu'en anglais ça bombarde, hein, donc c'est pas notre niveau. Donc non, après en français il a beaucoup parlé de Friends, Big Bang Theory, Urgence, des séries en cours, des séries qui ne sont plus là, mais on a visité pas mal de choses, donc voilà. On recommande cette visite. Si vous pouvez faire le premier créneau, c'est peut-être le plus intéressant parce que les plateaux sont hyper actifs. On a vu des figurants de la série The Pit, ça s'appelle, je crois. C'est une série En tournage. ouais, une série hospitalière, voilà, donc The Pit. Voilà. Donc on a vu des figurants, on a vu peut-être des acteurs, on les a pas reconnus, peut-être des réalisateurs, on les a pas reconnus. Voilà. Donc non, là on se dirige vers un outlet Disney qui est sur la route pour aller à Disney et après on se retrouve à Disney. À de suite. On est au Disney Outlet. Alors celui-là c'est un vrai Disney Outlet. Il est un peu mieux que le Character Warehouse, mais il y a des bons produits pas chers. On va les voir. Voilà, on va aller voir plein de produits pas chers. Petit tour du propriétaire. Donc vous avez comme un Disney Store, mais avec quelques produits en promo. Voilà. Donc on va voir si Mimi a des tentations par-ci par-là. Comme dans d'autres boutiques, on avait vu des remises et c'est vrai qu'ils sont à 60 balles. Voilà. Il y a quelques produits sympas, ouais. Donc voilà. Après, c'est sûr que Character Warehouse est plus intéressant, mais bon, il y a quelques produits intéressants. Bon, bah, c'est validé cette petite boutique Disney Outlet. Mimi s'est trouvé une petite peluche pas trop chère. Et bon, il y a quelques produits intéressants. Alors après, on est loin de Character Warehouse à Orlando, mais c'est sympa, c'est pas mal. Voilà, donc c'est validé. Deuxième pizza Costco, pas cher. Donc là, tout ça. Donc les 4 parts de pizza, les 2 gros churros qui font la taille d'Emily 3 cups. et 3 cups, ça nous a coûté $14,34. Donc ça fait 12 € pour tout ça. Voilà. Bon appétit. Donc là on a quitté Costco. Donc c'était le Costco professionnel et le rapport qualité-prix c'est incroyable. La part de pizza est à moins de 2 €. Fabien en a pris 2, comme vous avez pu voir sur la vidéo. Donc non, ouais, les churros c'était très bon, les cups pour les boissons c'est des fontaines donc ça va. Donc non, 14 balles, manger à 3, on a plus faim, c'est plus qu'honnête. Allez, on se dirige vers Walmart Disney et après l'hôtel Disney. À de suite. Donc on est au Walmart qui est juste à côté de Disney et la différence des Walmart Disney, enfin les Walmart qui sont à côté de Disney, c'est que vous avez beaucoup de produits Disney juste Pas à côté cher. et pas cher. Là vous avez des très beaux t-shirts à 14, ça fait 12 €. Des bas de pyjama, regardez ça, c'est sympa ça. Voilà, il y a plein de trucs vraiment pas cher. Vous avez de quoi habiller vos enfants aussi, il y a donc des tenues pour Halloween, hein, bien sûr, c'est la saison. Voilà, il y a des mugs, des tasses. Par exemple, ce petit verre Stitch est à 9,98 $. Voilà, donc si vous venez dans un parc Disney, regardez bien les Walmart ou les Target à côté. Ils sont très souvent très intéressants. Vous avez des t-shirts, regardez, tout ensemble comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est le petit conseil. Si vous venez à Disney, dans un parc Disney aux États-Unis, Walmart, Target, vous avez forcément de la chance de trouver des produits Disney. Alors là il y en a pas mal, mais en Floride il y en a un peu plus. Allez, on se retrouve de suite. Bizarrerie américaine numéro 460, les armes à feu en libre accès, mais le polydent et le déodorant sous vitrine. Et on est obligé d'appeler quelqu'un pour avoir du déodorant et du polydent. C'est vrai que c'est très très dangereux. Donc on est sorti, on a acheté ce qu'il faut pour le petit déj pour les prochains jours. Mais histoire drôle, Fabien a voulu se prendre un déo.
Du coup, tout ce qui est déodorant et c'était polydent, c'était sous vitrine. Donc il fallait appuyer sur le bouton pour que quelqu'un vienne. Donc la personne est venue du coup ouvrir la vitrine. Donc on a pris. Il a choisi son déo. Sauf que le mec l'a mis dans une boîte anti-vol. Énorme. Une énorme boîte en béton. Ouais, la boîte était grosse. Comme on a là, les petites boîtes anti-vol. La confiance est limitée quand même. Pour aller jusqu'en caisse. Et on sait même pas s'ils sont bons ou pas. Parce que tu peux pas les On va pas tester. Tu pars avec ta boîte anti-vol en caisse, tu le payes et après on t'enlève. Oh le viol là. On arrive à Disney, les petits poussins. Ah c'est tout rouge. Ah c'est feu rouge. Station service 3,83, ça va, c'est correct. C'est Ah oui, c'est même. c'est convenable. Voilà. On est sur Bonne musique. Disneyland Drive et on arrive dans quelques secondes. Pixar Pier et Bill Bong ici. Regardez, il est trop fort. Ah, sec. Il n'y a personne, il est tout seul. Regardez-le comment il est beau, il est tout seul. Bon, grosse déconvenue. Notre chambre n'est pas prête. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est à l'hôtel. On a vu Bill Bong comme vous l'avez vu dans la vidéo. Le majordome nous a donné des Rice Krispies en compensation. Non mais le problème c'est que colère. Il est 15h30, je paye 800 balles la nuit et là ça fait 1 heure que j'attends dans le hall à ne rien foutre. Ah, toutes nos valises sont là. Donc nos affaires au bel service, mais vu que Fabien ne vient pas à la soirée d'Halloween, On serait pas parti maintenant à la soirée voilà. d'Halloween. Non, on voulait profiter de la piscine. Là, ils ont niqué notre piscine. Donc tu peux pas profiter de la piscine, donc c'est un peu dommage. Ça fait 1 heure que j'attends là, comme ça, avec mes bagages dans le hall d'hôtel. Voilà. Et on n'est pas tout seul à attendre, on a d'autres personnes qui attendent. On voit qu'il y a des gens qui attendent. 15h30, tu payes 800 balles la nuit, t'as pas ta chambre. Ouais. À Disney World, à 15h30, t'es déjà dans ta chambre. T'es dans la piscine. Donc voilà, donc c'est un peu la Mimi est pas contente. C'est la déconvenue. Donc là, on attend tranquillement un mail. Et on a vu Bill Bong, donc c'est déjà bien. Mais on a la soirée d'Halloween dans moins d'1 heure et demie. Et on voudrait en profiter aussi. Voilà. Adieu. C'est dans Vice Versa. On est arrivé. Après 2 heures d'attente. C'est bon ? Ouais. Alors. Ça va la vue ? Ouais, ça va. C'est convenable. C'est convenable comme vue. C'est nous. Je sais pas comment on allume la lumière. Les boutons sont bizarres. Oups. Après maintes péripéties, nous arrivons enfin à la soirée Oogie Doogie Bash. Donc voilà, donc là on va au Grand California. Avec notre carte de chambre on peut passer. Voilà. Normalement on peut passer. Donc là on suit le passage. Il y a un spécial passage. Plus bas. Plus à gauche, plus à gauche. C'est bon. Le portail s'ouvre. Il y a un passage secret. Spécial pour Arnaud et Émilie. On n'est pas obligé de faire tout le tour. Il y a un, voilà. Après c'est bien de faire le tour quand même. Il y a un petit passage secret. Voilà. Le séquoia pour les intimes. Il y a un passage. On va voir, on se retrouve au passage. Voilà, donc quand vous arrivez depuis le Pixar Pier, vous êtes directement là. On peut sortir aussi par là. Oui, on peut sortir par là, voilà. Mais c'est que California Adventures. Voilà. Et pour le coup, on a reçu nos sacs et nos bracelets. Voilà. Et là, vous tombez à peu près à cette hauteur là dans le parc. Donc là, on va mettre ça derrière parce que c'est pas une priorité. Il y a du marchandise, partout. Oh, il y a les affaires. Et est-ce qu'on peut les faire envoyer à l'hôtel? On peut les mettre dans la... Oh, ça va prendre la place, hein. Allez, on va regarder ça.
On approche du land de Baymax. Enfin, c'est le land de San Francisco. C'est San Francisco façon Tokyo, quoi. Je le prononce très bien. Il est là. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est le Big Ben version Tokyo, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est pas mal du tout cette nouvelle structure, hein. Mais c'est costaud. On va pas passer en travers. Donc là on arrive dans la zone San Francisco. Je le prononce très bien comme vous avez pu voir. Il y a du monde là, c'est l'heure de la bouffe là. Donc là on se dirige vers Cars. Ah ouais, elle fonctionne. On arrive dans le land de Cars. Donc ce qui est pas mal dans ce land, c'est que c'est aussi bien joli de jour que de nuit. Bon, c'est le banger de chez Emily, hein. C'est son land favori, toute compétition. Après Avatar. Ah, après Avatar, voilà, formation. Mais c'est vrai que la décoration est tellement immersive, on n'a pas l'impression qu'on est en plein centre de Los Angeles. Là, vous avez vu les montagnes, en fait, du fait qu'on est très bas, les montagnes prennent le dessus et on voit pas ce qui se passe derrière. Voilà, donc là vous avez l'attraction, c'est un peu comme Test Track à Disney World, mais c'est thématisé Cars. Donc vous avez la course de voiture, et de toute façon on va se retrouver dans quelques instants dedans, normalement. À de suite. On est dans le land de Cars, donc thématique Halloween. Pour le coup ils ont décoré quelques endroits, et donc là on va aller faire l'attraction, c'est Cars Spring. C'est Cars Spring, Radiator Spring, c'est Radiator Springs Racer. Voilà. On va voir. On est passé en fast-pass. Voilà. Fast-pass, fast-pass. Il y a un peu trop de bracelets, je crois. Ah oui, c'est vrai que c'est l'origine, Mimi, là, c'est pas ton genre. J'ai pas voulu le mettre de ce côté-là à cause du tatouage. Tatouage, ouais. Bon voilà, on est en fast pass pour Radiator Spring. Il y a du monde dans la queue, hein. Donc vous avez donc là c'est la queue standard 55 minutes. Là c'est la queue single rider où les gens sont séparés. Et nous on est dans la queue normale. Enfin, dans la queue Lightning Lane. Hey, coucou toi. Ça c'est vrai que la déco de cette file d'attente est sympa quand même. Dire, si ça marche pas, on passe en single rider, mais t'as vu la queue qui a. Ah, attends, j'ai des poches que je ferme moi. On la mettra dans le sac. Hola amigos, se ven muy bien. Todo lo que tienen que hacer. Champion needs speed and style. Luigi, give our friend your best.
pit stop. Now you look like a real race car. Going up to the starting line. Okay. It takes more than new tires to win a race. I need a cookie. I'll tell you when to pitch it hard. Get it into the groove. So pay attention. Yes, yes. Now. Can I get a minute? Come on. Toujours aussi bien, hein? Merci la petite Yo, come back and I'll teach you my back and backward drive. Think y'all know if they want to come from behind the wheel. Voilà, débrief Émilie. Bah, toujours. Donc, Mes attractions top 3, je crois. ouais. Bon, par contre, je vous déconseille la single rider. Hein. Il y a plus de monde en single rider que normal. Je comprends pas parce qu'on a vu des voitures où il manquait. Ouais, c'est même pas rempli en single rider. Ils remplissent même pas les trous. Donc là, vous avez plus de temps d'attente single rider qu'en général. Allez, on se dirige vers un autre land. À de suite. Donc là, voilà, là vous êtes à Radiator Spring. Donc vous avez toujours la thématique d'Halloween qui est très très jolie. Bon, il y a des toiles d'araignée, ils ont décoré les pneus. Ouais, c'est très très sympa. Petite musique qui va bien. C'est par là, Lévi. Je le savais. Tout à fait. Moi, je ne savais pas non plus. C'est par là. Donc en gros, ça c'est le chemin qui vous permet de rejoindre l'accès Marvel. Sachant qu'avant, c'était pas possible. Maintenant, c'est possible. Et là, vous avez une des attractions pour les enfants ou les adultes. C'est Mater. Et ça tourne, ça tourne. Et là, vous avez une attraction qui est fermée. Donc là, vous tombez directement dans le Land Marvel pour le coup, ou le Land Avenger pour les francophones, on va dire. Donc bonne partie de tout qu'on connaît pas, c'était pas ouvert quand Ah oui, on connaît pas. Et en 2018, c'était pas ouvert. On va jamais à Disneyland Paris. Ah bon? Non, oh là là. c'est naze. Ça boycotte, ça boycotte. Donc là, on va se diriger tranquillement vers l'attraction Spider-Man, je sais pas où elle est. Ils sont en train de préparer pour Agatha. Agatha, ce sera là-bas. Ah oui, c'est là-bas, je crois. Allez, on va voir, on va faire l'attraction. Ça s'appelle comment cette attraction? Web Singer, un truc comme ça. Ouais, Spider-Man Web Singer. Voilà, allez, on se retrouve à Spider-Man dans quelques instants. Donc on est dans la file d'attente, Fast Lane, Lighty Lane. Je suis perdu avec tous les noms. Donc, pour moi, c'est Fast-Pass. Fast-Pass. On est dans les files d'attente Fast-Pass. On va reprendre pendant 3 jours, mais pour moi, c'est Fast-Pass. Fast-Pass. C'est Fast-Pass. Fast-Pass. Voilà. On va tarder à rentrer dans la pré-show, je crois. Et il y a beaucoup de monde à 40 minutes de l'autre côté. Hein. Donc là, on est dans un pré-show. Thanks to funding from Tony Stark, Bud has brought together the world's most brilliant engineers and given them access to cutting-edge resources so that they can create tech that will empower everyday people like you. Tech like me, for example. I'm Sharon, the artificial intelligence that keeps this place
is organized and running smoothly. Yes, Webb has some of the brightest minds in the world, but I keep things Donc là, vous avez un autre pré-show. chill, so the kids can create the next big idea. It all helps us develop really cool stuff like these spider bots, for example. Check it out, they have this really cool self-replicating feature. Because Because it's awesome. Buddy, you can stop doing that now. But anyway, you guys are here today to help us. Donc après le deuxième pré-show, vous avez une file d'attente et vous tombez là. Donc, on a donné les lunettes, très belles lunettes, et vous tombez directement dans le truc d'embarcation là. Alors c'est par 4 je crois, 4 ou 3. Voilà. Je ne sais pas du tout cannabis. Voilà. Cette attraction Mimi. Très sympa. Ouais. On a bien aimé. Ouais. Pas le bras à force quand même. Ouais, c'est un peu sportif quand même. Hein. C'est très sportif. Donc là, en sortant, vous avez la boutique Spider-Man pour les fans de Spider-Man. Et là, il nous reste 1 heure avant le début de la soirée. Comme tiens, c'est toutes les attractions sont blindées. Donc il faut qu'on voit ce qu'on va faire. Il y a Black Widow qui est là. Black Widow qui est là, les chauds patates. Regardez, il y a Loki. C'est bien parce qu'il y a plein de persos, on les attend pas et ils sont là. On a croisé déjà 2 persos. On a croisé Loki et Black Widow. Et vraiment comme ça, vraiment juste tranquillement. Donc là, on se dirige vers la zone... Ah, ils ont commencé pour préparer pour ce soir. Donc là, on va sur la zone, je sais plus comment elle s'appelle. Et c'est la zone principale, on va dire, du parc. A de suite. Hey. Donc là, il y a, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié son. Gamora. C'est Gamora là. C'est bien, il y a plein de petits persos qui se baladent, c'est cool. Oh oh oh, oh, la soirée boogie boogie. Ouh. Je flippe ma mère. Pas grave. On va choper des bonbons. Bah, il est peut-être plus loin. Mais non, c'est là le spot. Bah, ils vont nous faire attendre, je pense. Ah non, il faut attendre là-bas. Il va sortir, je pense. Ernesto de la Cruz, me voilà, je t'attends. Caliente. Thank you. On va récupérer des bonbons. Des bonbons. Thank you. Hi, Fred. Happy Halloween. Thank you. Thank you. Ouh, des bonbons. Amiga. Until you're in my arms What a way to start the night, huh? Let's see. I'm a celebrity? Check. Adoring fans? Check. Good music? Check. A fiesta going on right now? Check. Well, I guess suppose we can all go home. No, we still have to party tonight. The sun is not even going down yet. And I see all these lovely costumes here tonight. Very nice, very wonderful. Some of them I don't like. Sorry, Chico. Oogity boogity, what's so special about him? Yes, the Oogie Boogie Bash. It doesn't sound as nice as Ernesto de la Cruz Fiesta, no? That would be a party.
Let's go! Keep it moving! I haven't got all night. Thank you. Donc là on est sorti de Woogie Boogie et là on est sur la queue sur Hades. Ça a l'air assez rapide, par contre il y a la queue pour les Sir Sanderson, Mickey, Minnie, Daisy et les caramels. Il y a plus de monde déjà là-bas. Donc oui, on n'est pas loin d'Hades là, il nous attend. Il est là. Oh oh. Il va s'énerver, je crois, il va s'énerver. Accusation? I have my sweet little accusation. I have my sweet little goddess of spring with me downstairs. Persephone's the only one for me, guys. My tasty little pump. I love that girl. It doesn't have a stage. Penny the Platypus must have got all of this before I could have. Curse you, Penny the Platypus! School. You see her? Charlene is more interested. Hello, Voilà, on sort de Dr Doom Stick. On sait pas trop qui c'est, mais On connaît pas. C'est qui? un dessin animé, on Voilà. Et on va chercher des boissons chez Smoothies. On a fait un petit mot de Pre-order. mobile order. Pre-order. Doggy Bash. Et Mimi qui, je sais pas, c'est bon au moins. Et là on attend pour Peine et Panique. Ils sont juste là. Et là-bas il y a le, comment il s'appelle le méchant dans Robin des Bois? Très sympa ces interactions, je trouve. Les bonbons sont envahis par les insectes. Aux petites déconvenues, on a attendu 20 bonnes minutes pour avoir Peine et Panique et ils ont switché, ils ont changé de méchant, ils ont mis Hans de la Reine des Neiges. Bon, voilà, c'est pas fifou quoi. Donc un peu déçu, ouais. Ils ont fait ça et les gens ont attendu 30-40 minutes pour rien en fait. Donc nous on a attendu que 20 minutes, mais d'autres ils étaient bien plus longtemps qu'avant. Voilà, là on se dirige vers à notre point de rencontre. À de suite. Pontoon, Rowan. Come on. Hey, big. He wears big red overalls, garish yellow gloves, and a polka dot bow tie. That's the silly name of Roger. You wouldn't happen to know where the rabbit might be, would you? Because you are unaware this rabbit has been charged with a crime. What crime? The untimely demise of Mr. Marvin Ackman. I shall find him and carry off. Bon, on a vu le juge Doom et là on est juste à côté de l'attraction Grizzly qui fermera dans pas longtemps. Ils mettront Avatar à la place. Voilà. Donc Doom très sympa. Ils ont modifié un peu avant l'année dernière parce qu'ils estimaient que faire tomber la chaussure c'était un peu trop cruel. Donc ils ont modifié un peu le tir. Mais très très sympa, ouais. Donc là, avant que la parade commence, je crois que on va attendre la fin de la parade. Donc là vous avez Grizzly Peak
bientôt fermé. Bon après Avatar ça va être très bien aussi hein. Donc là vous avez Bruno. Regardez comme il est beau. Il est là Bruno. Il est sympa son point photo. Bruno, c'est Bruno. Et là il y a la parade, ça va être un peu la guerre. Que c'est joli de nuit, le parc. Ah, Mimi fait des photos. Thank you. Yeah, it's okay, it's okay. Yeah, I have the photo pass. Thank you. Oh yes, I can do that too. Yeah, sorry. The big, from illegal fireworks. The biggest firework. Yeah, that's the guy from Toy Story. I didn't find the right point of the shot on today. Selfie? Come on, boy. Won't you see? C'est vrai que le land Cars le soir, c'est pas mal du tout. Hein. Très joli. Hein. Et donc là, vous avez un meet and greet avec Flash McQueen. Vas-y, vas-y, je me sois. Je me pose. C'est qu'on a perdu qui est en train de faire la queue là-bas. Regardez là. Elle fait la queue pour Mater Vampire. Et là-bas, il y a Flash McQueen façon pirate. Voilà. Regardez-le comme il est beau. Hey everybody, it's me, hey! Thank you. Thank you. Oh, it's okay. Thank you. Perfect. Thank you so much. He was unleashed. Yeah. Have no doggone luck, do they? Oh, so beautiful. Hi. Happy Halloween! Such lovely costumes. And hairstylists. Ah, elle monte sur sa tour. Always dressing up. But never really looking in the mirror, truly. I think she'd rather fall apart than face the truth. Yes. She didn't make it. Voilà, maintenant on va faire les Gardiens de la Galaxie. C'est une version spéciale pour les soirées d'Halloween. Et il y a 13 minutes d'attente. Le collectionneur. Ah. Bon, après le décor du collectionneur change pas la journée. Hein. Guys can be a big help while I look for my pal. A gantry lift full of warm terrans makes a really great distraction. I just need you to wave your arms, scream, whatever it takes, and then all these things will, never mind. You in? It doesn't... On a fait l'attraction des Gardiens de la Galaxie version mission Halloween et bon c'était pas mal du tout. Hein.
comparera demain avec la version normale parce que je me souviens pas du tout. Voilà, on verra demain, on comparera. Depuis 2018, mes souvenirs se sont un peu effacés. Oh, voilà, donc là on est de retour sur l'allée principale de Disneyland California Adventure. Il nous reste à aller voir Madame Mime et éventuellement Pen et Panique s'ils sont encore là. Et après on ira peut-être se poser pour attendre la parade. Voilà. Ça c'est joli, regardez. Et là on va aller voir Madame Mime, c'est la dernière qui nous reste. Elle est juste là. Ouais, à voir. Alors on ne prend plus de bonbons parce qu'on est blindé de chez blindé. Et on va faire la queue. My dear, farewell. Bye bye. Thank you. Ouais. On attend la parade, le bon spot. Alors là, si vous voulez, vous avez la tête de Coco façon Halloween. Vous avez le petit bucket alien Buzz de Mimi qui va sûrement aller dans la valise. Sûrement. Voilà. Et vous avez c'est tout. Après, si vous voulez les sœurs Sanderson, elles sont là-bas. Là-bas, il y a sœurs Sanderson. Et très sympa. Ah si, si, justement. Et voilà la sœur Sanderson, elle est là. Très très sympa. Ta place.
sol, Jafar. I see a strong, confident, beautiful young lady. Oh, you too. You? Yes, you there. What are you wearing? I simply must have it. Who's seen the puppet? Have you? Oh, darling. Dip the apple in the brew. Wicked wishes all come true. Débrief. Ah, bah, c'était court. C'est très court par rapport à la parade d'Halloween de Disney World. Il manque quand même beaucoup de chars là. C'était court quoi, voilà. C'est ouais. Cette parade c'était hyper court, ça a duré même pas 10 minutes pour prendre en main. C'est joli hein, mais... La parade est jolie mais il manque au moins 3 ou 4 chars par rapport à Disney World. Minimum. Ouais, au moins 4 chars quoi. Allez, on rentre. Les avantages d'être dans un hôtel Disney comme le Pixar Place Hôtel, vous pouvez passer par le Grand Californian. Comme vous avez monté tout à l'heure, on est passé par le raccourci. Mais là, le retour, c'est bien de passer par le Grand Californian parce qu'il est vraiment très joli. Je vais vous rappeler quelque chose. C'est un petit exemple du Walt Disney Lodge que vous avez vu l'année dernière dans nos vlogs. Bon, le prix n'est pas le même. Ah merde. Émilie qui est rentrée dans une boutique. Je suis foutu. Émilie dans une boutique. Elle n'a pas les cartes bleues, c'est bon, je suis sauvé. Il y a les petits sacs. Quelques bon les pins. On en fait de moins en moins de pins. Donc là vous avez. Ah celui-là est sympa. Il nous faut un pins 2024. Les chapeaux. Donc là vous avez les t-shirts du Grand Californian, les vestes sont très jolies. Ah l'ornement on le connaît celui-là. Celui-là on l'a eu. Oh, et alors elle a combien la valisette? La petite valisette, 149 €. 200. Et joli hein. Il n'y a pas de prix. Tellement cher. Ouais, les prix c'est en option aussi. Donc non. Ah, il y a des chambres Pandora. Ah oui, celui-là on le connaît. C'est très doré. La chambre Pandora pour Mimi. Tu rachètes Mimi, est-ce qu'ils sont là? Non. Non, il n'y a pas. Ah, c'est la cata. Donc ouais. Donc cette boutique est dans le parc, enfin dans l'hôtel. Et elle est accessible depuis le parc. Hein. Vous sortez, vous revenez. Voilà, quelques produits, mais bon, c'est pas. Vous avez la grosse valise là-bas. Ah bon? C'est ça? Ah ouais. Oh là là. Oh, ça sent la chasse. Aïe, c'est le coup de cœur ça. Ah ouais. Ah, ça sent le coup de cœur ça. Allez, hors caméra. Non, on n'a pas craqué, mais c'est peut-être un futur achat. Donc là, vous êtes dans le hall du Grand Californian Hotel, qui est forcément très ressemblant au Fort Walt Disney. Et chaque année, ils décorent pour Halloween une partie de l'hôtel. Donc là, vous avez la méchante sorcière. Et là-bas, vous avez le miroir. Je crois que c'est interactif. Vous avez le miroir de la Belle au Bois dormant, qui est là-bas. Voilà. Ou d'autres personnages très connus. Voilà, donc cet hôtel est vraiment très luxueux. Là, la nuit, 1000 € à peu près. Entre 1000 et 1200 € à peu près. C'est un certain budget, effectivement. Toujours à l'hôtel Pixar Place Hotel. Donc voilà, l'ascenseur, vous appuyez sur un bouton et vous choisissez l'étage. Normalement, ce sera le B. Le B. Et le B est là. Et donc vous avez le D, le C, le B et le A. Donc il y a un rooftop. Et la piscine, c'est là-bas, je crois. C'est à l'étage 1, je crois, ou l'étage 2. Voilà, donc là on attend tranquillement notre étage. On met à culpa, je suis allé m'excuser parce que je me suis un peu pris la tête avec un des messieurs à l'accueil. Et il s'excuse aussi parce que le problème c'est qu'il trouve pas ça normal que le housekeeping mette autant de temps pour préparer des chambres. C'est beaucoup plus long qu'à Disney World, c'est peut-être le problème. Tout à l'heure on est arrivé 14h30, le temps d'arriver machin, on a fait le check-in, on a eu notre chambre à 17h. Ouais. Donc le housekeeping a été très long.
Mais Tu payes 800 balles la nuit, t'arrives à 15h, t'as ta chambre à 17h et t'attends comme un con dans le hall voilà. d'hôtel. Donc il m'expliquait que le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont, c'est comparé à Disney World, c'est que le service d'étage, ceux qui s'occupent des chambres est beaucoup plus long qu'à Disney World, parce qu'ils ont beaucoup moins de personnel et compression de personnel. Donc voilà, donc c'est la dernière vidéo du vlog aujourd'hui. On se retrouve demain avec Lofa et en pleine forme. Et là on va profiter, on vous fera, vous verrez la petite vue de nuit de l'hôtel. À demain.